Calmez-vous, monsieur. Je vous ai localisé, l'équipe est en route. Leur métier, c'est aussi lutter tous les jours contre la pollution par les eaux usées. Et mais avec les nouveaux camions, nous travaillons de façon plus rapide et plus efficace. Carburant assaisonné. À l'unité 3, code 356. Un besoin, une urgence. Des experts sont là pour vous. Karukera Assainissement, des hommes, un service. Vélo Passion Caraïbes, Karukera Assainissement et Village Canada à Marie-Galante vous présentent Bonsoir à tous, ravi que vous soyez avec nous tous les lundis soirs. Merci infiniment de cette confiance que vous nous accordez tous les lundis. Je profite déjà pour saluer le technicien de ce soir, Kevin, et puis notre invité, qui n'est autre que Madame Vialé Kazi Marie-Pierre, la chargée donc de communication du comité régional des îles de Guadeloupe, avec qui nous parlerons d'ici quelques instants bien de ce tour, le tour qui est prévu du 22 au 31 octobre 2021. Il n'y a pas eu d'annulation, c'est bien. Le comité a-t-il bien travaillé? On le saura, peut-être pas ce soir, mais on le saura peut-être pour le mois d'octobre. Mais ce soir, nous aurons un peu plus, je pense que Madame Vialé Kazi sera beaucoup plus explicite par rapport à l'organisation et ce que mettra en place le comité. Merci d'être avec nous. Au sommaire aussi, nous irons du côté de la Guyane, puisqu'il y a une très belle compétition qui s'est organisée ce samedi. La Guyane aussi qui évolue malgré les conditions sanitaires. J'ai eu aussi le président Tiver ce dimanche qui me disait particulièrement, Pascal, c'est vrai que ça progresse chez nous, mais on arrive à faire des compétitions. Ils sont confinés le samedi soir jusqu'au lundi. Nous ferons un petit détour aussi avec l'UCI qui parle du vélo comme l'avenir même, donc en termes de déplacement. Donc vous avez compris que Mario Jandia a remporté une très belle épreuve. Il connaît donc nos routes guadeloupéennes, donc nous l'entendrons d'ici quelques instants. Des réactions puisque ce tour suscite pas mal de réactions avec les athlètes, ceux mêmes qui font et qui sont les acteurs même donc de cette belle compétition. Nous aurons aussi des interventions dans ce sens. Et puis le Warrior Challenge, ce sera ce rendez-vous. Ce sont les jeunes, des enfants, vos cousins, cousines, vos nièces, vos neveux. Sur un tout petit bout de papier qui demande simplement après le confinement, qui souhaite en tout cas après le confinement, pourquoi pas, de retrouver des jours meilleurs. Restez avec nous. Donc un petit programme assez alléchant. Bonsoir Madame Vialé, Kazi Marie-Pierre. Bonsoir, merci d'être là. Bonsoir Monsieur Abattant, bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs. Merci de nous avoir invités. Donc, inutile de rappeler que vous représentez bien évidemment le comité régional des îles de Guadeloupe, en l'absence donc du président Frédéric Théobald qui a œuvré avec acharnement. On le saura d'ici quelques instants pour ce tour, puisque c'est inutile aussi de rappeler que ça fait plus d'un an que nous sommes pratiquement à l'arrêt concernant les compétitions cyclistes, si je m'abuse. Que 2 compétitions pour cette saison 2021. Donc, on reviendra tout à l'heure sur l'aspect, l'organisation même de ce tour et puis pas mal d'autres questions. Si je vous dis Thibaudou, là, ça vous parle? Oui. Thibaudou, c'est quelqu'un vraiment de magnifique, magique, atypique et très souriant. C'est quelqu'un qu'on ne pouvait pas passer sur lui sans lui échanger, sans pouvoir échanger des mots. D'ailleurs, lui-même, il venait souvent créer cette dynamique, cette relation entre les individus. Je vous propose, c'est vrai qu'il est décédé ce jeudi, photographe émérite, très très bon,
très très bon d'ailleurs, Thibaut Dola, de son vrai nom, Georges Mandor. Eh ben, j'ai voulu tout simplement, mais à travers ces images, des images comme s'il était encore parmi nous, eh bien, lui rendre hommage et d'ailleurs aussi adresser toutes mes condoléances à la famille. Regardez. Oui, c'est lui que tu m'avais donné la chérie. Ah ouais, c'est de bon. Ouais. Bon. Ça côté là. Oui, mes machines à bureau, machines à bureau. Bon, le code de... C'est la sérigraphie LAC pour les écoles. Et ça se passe en live chez moi. En tout cas, faire le signe de la croix, hein, c'est un petit peu difficile. Bonne nuit en force. Une photo, ouais. Habitant ne peut pas laguer. Faites à Balaoula, habitant international, professionnellement. Et à Kadiou, c'est pas ça malade, pas d'ailleurs pour maintenant de ça, mais a toujours avec eux. Et donc, à quand remercier le peuple là, mettant 6 pieds, parce que je crié mort plusieurs fois, sur ça, pas rappeler, regardez ça. À quand remercier tout le peuple en moins. Même en France, même, je vais envoyer un message dans moi pour dire, force coup à Bordeaux, parce que nous avons crié mort. Et à quand remercier tout le peuple en moi, mais tout le peuple en moi en Guadeloupe, et surtout même dans la France. Même la France, même, je vais crier moi, comme quoi, si Bordeaux l'a plus, ou mort, à rappeler, regardez ça, merci bon Dieu. Voilà, c'est ce petit clin d'œil en tout cas que je voulais faire à sa famille et à l'ensemble de toutes ces personnes mais qui appréciaient Thibaut Dola. Et c'est vrai qu'il avait aussi cette technique d'imprimerie qu'est la sérigraphie, vous l'avez vu, et ces mots, bien évidemment, quand même prémonitoire tout de même. En tout cas, condoléances à toute la famille donc de Georges Mondor, dit Thibaut Dola, Badjoubo, donc là où il a pris naissance. Il avait d'ailleurs son atelier. Condoléances et puis force aussi pour Gérard Loiseau. C'est un bon bouga aussi à Thibaut Dola. Avec Marie-Pierre Vialet-Kazi, peut-être un petit mot pour la famille ou pas? Ça va? Non, vous avez dit l'essentiel. J'ai dit l'essentiel, très bien. Alors, on va entrer dans le vif du sujet. Madame Vialet, si vous le permettez, on rappelle que vous êtes responsable donc, de la communication au sein du comité régional de cyclisme des îles de Guadeloupe. Quels sont les arguments que vous avez avancés pour l'UCI de manière à reporter le Tour de la Guadeloupe, sachant que l'UCI aussi a déjà un calendrier déjà bien effectif et vous avez quand même quelque part réussi, parce que si vous l'annoncez, c'est que le tour est prévu du 22 au 31. Dans quelques instants, nous reviendrons sur l'aspect même organisationnel. Oui, non, mais effectivement, il a été reprogrammé. Bon, le Tour de la Guadeloupe, c'est quand même une entité. Il a été annulé l'année dernière. Il était hors de question que cette année, il puisse être annulé une nouvelle fois, pardon. Donc, pour le comité, je pense que c'est un défi qu'on se lance, un challenge que l'on se lance, de façon à être effectivement montrer qu'on est en capacité de pouvoir réagir, de pouvoir tout simplement organiser, malgré les contraintes, malgré le contexte, organiser quand même le Tour de la Guadeloupe 2021. C'est quand même la 70e édition. C'est un tour anniversaire, 70 ans. Je crois que d'ailleurs le Tour doit avoir 72 ans. Je crois qu'il y a eu deux années. 68, je sais que 68, il n'y a pas eu de Tour. Voilà. Donc du coup, on organise cette année le 70e anniversaire qui aurait dû être organisé l'année dernière, qu'on n'a pas pu réaliser. Mais cette année, le président, ce qu'il faut savoir, c'est que toute l'équipe, autant l'année dernière,
on a un petit peu tergiversé parce que tout le monde n'était pas forcément d'accord quant à l'organisation ou non du Tour de la Guadeloupe. Mais cette année, le président a donné un cap. On réalise ce Tour de la Guadeloupe. Et donc, du coup, il n'y a pas eu à l'unanimité, tout le monde a suivi. L'UCI, justement, parce que qu'a dit l'UCI, justement, par rapport à ça, parce que... Non, mais c'est la plus grosse épreuve quand même ici en Guadeloupe. Il y a quand même également, ce qu'il faut dire, c'est que c'est toute une économie qui est derrière le Tour de la Guadeloupe, puisqu'il y a quand même des équipes invitées. C'est le tourisme qui est sollicité également. Et puis, nous avons des équipes extérieures qui viennent donc sur ce Tour de la Guadeloupe. Et ces équipes se sont engagées. Alors, se sont engagées pour le mois d'août, mais il est évident qu'on les a déjà contactées pour leur demander effectivement si elles s'engageaient toujours au mois d'octobre. Mais c'est une organisation que l'on a déjà prévue à l'avance. Hein. C'est pas un mois avant qu'on organise un Tour de la Guadeloupe. Là, il y a toute une préparation qui est déjà avancée et on peut pas se permettre comme ça de revenir d'une saison, de revenir sur une comment dire, sur une décision aussi importante. Très bien. Alors, l'UCI, on sait qu'il y a... Et d'ailleurs, vous tombez bien, puisque vous êtes aussi trésorière au sein donc, du comité. Il y a l'aspect aussi financier, parce que pour s'inscrire justement dans le calendrier UCI, d'ailleurs, c'est un très beau tour que nous avons, classé 2-2. Il y a cet aspect financier. Que demande aujourd'hui l'UCI? Parce qu'on sait qu'il y a les assurances. Je crois, oui, tout à fait. Très succinctement comme ça, peut-être 600, 800 euros, peut-être par oui, jour de course. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai qu'il y a une partie financière qui n'est pas négligeable. Le Tour de la Guadeloupe, c'est aussi des rentrées d'argent au niveau du comité. On est en matière de trésorerie. On tourne à peu près, bon an, mal an, parce qu'il y a beaucoup de partenariats. On doit tourner à peu près à 600 000 euros pour l'organisation d'un Tour de la Guadeloupe. Alors c'est vrai qu'on cherche en même temps d'autres sources de financement, parce qu'on s'aperçoit que le comité aujourd'hui, les ressources, c'est le Tour de la Guadeloupe, ce sont les subventions, ce sont les réaffiliations et les licences. Mais on ne peut pas se permettre, effectivement, si toutefois il y a une année où on ne peut pas réaliser de tour, pouvoir vivre ce qu'on a vécu l'année dernière. Il y a quand même 4 emplois, 4 salariés au niveau du comité, et il faut qu'en tant qu'élu, on se doit d'assurer la pérennité des salaires, des emplois. Donc il nous faut trouver d'autres sources de financement. Et nous allons avoir toute une démarche d'ailleurs marketing autour du Tour, mais autre que le Tour également, pour permettre au comité d'avoir d'autres rentrées d'argent. Mais cela dit, le Tour, c'est un budget qui est déjà pratiquement en partie ficelé. On va revoir les partenariats puisque la date change, donc ça change pas mal de choses également. Mais c'est vrai que les choses se font très en amont et on a déjà une programmation, on a déjà des réalisations qui sont concrètes. Et annuler un tour, c'est hors de question. Le modifier, l'UCI de toute façon est habitué. Quand on regarde les programmations en métropole, beaucoup de compétitions ont été, si ce n'est pas annulé, au moins reprogrammées. Donc c'est je veux dire, une organisation que l'UCI a déjà maîtrise de toute façon. Et on est en période Covid, on est en contexte sanitaire compliqué, donc tout à chacun se doit effectivement de faire la part des choses. C'est vrai que vous avez... le président l'appartient, l'a très bien compris. Ouais, le président donc de l'UCI, voilà, c'est le président de l'UCI, David Lapartien, qui était ancien président de la Fédération française de cyclisme. C'est vrai, on a très bien compris ça, et puis c'était prévu aussi qu'on revienne un petit peu sur comment fonctionne le comité. On sait que vous avez des employés, ça on le sait. On sait que vous avez certainement la région aussi qui vous impulse. Ça, c'est sûr qu'on viendra là-dessus. Aujourd'hui, l'engagement du comité, la participation financière, que demande l'UCI aujourd'hui? Plus de 20 000 euros pour la participation ou pas? Très honnêtement, j'ai pas les chiffres en tête, parce que pour l'instant on était dans une autre programmation. J'ai pas les chiffres exactement en tête, donc je vais pas m'avancer là-dessus. D'accord, mais on sait qu'il faut bien évidemment cette participation, en termes d'assurance. Il y a un très gros engagement financier. Très gros engagement. Est-ce qu'il faut donner une première partie déjà pour cet engagement ou pas? Oui, tout à fait. Il y a déjà des engagements. Donc, ça revient sur cet aspect financier dont vous parliez tout à l'heure, que vous avez besoin d'entrer. Mais on reviendra d'ici quelques instants là-dessus. Vous avez parlé donc des équipes invitées. Je crois qu'il faut avoir les 3 meilleures équipes America, d'accord. Le classement d'aujourd'hui, ce ne sera pas le classement du mois d'octobre.
ça c'est sûr, parce que vous avez parlé donc de ces 3 équipes. Mais il faut tenir compte aussi donc, de cette période de Covid, période cyclonique. Mais est-ce que le Tour, selon vous, avec tout ce que vous avez comme argument aujourd'hui au sein du comité, est-ce que le Tour sera toujours classé 2-2, selon vous? Pourquoi ne le serait-il pas? Parce que justement, avec la période Covid, comme je vous ai dit, est-ce que tous ces clubs pourront être, et est-ce que cette organisation sera tenue aussi par rapport à ça? Il n'est pas question pour l'instant. Après, il faut réagir en fonction du contexte sanitaire, mais pour l'instant, on part sur une... Vous avez envisagé au moins ce scénario-là? Si les 3 équipes, pour garder le classement 2-2, hein, je vous parle. Hein. Oui, pour l'instant, on est parti sur une dynamique d'un classement de 2 que l'on garde. Que vous allez, oui, tout à fait. Bien évidemment, garder. Bon, avez-vous des garanties, je l'ai dit tout à l'heure, avec un très gros partenaire qui est la région aujourd'hui? Quelle est cette garantie que vous apporte la région pour qu'aujourd'hui vous puissiez dire on organise le Tour du 22 au 31 octobre? C'est vrai que la région est un gros financeur, ça c'est certain, mais nous avons des partenaires qui sont récurrents. Je pense à Coca-Cola, etc., d'autres partenaires qui sont récurrents, qui nous suivent. Donc là, la renégociation des partenariats va bientôt arriver. Elle a déjà eu lieu, mais elle va arriver parce que de toute façon, le Tour est positionné sur une autre date, donc c'est d'autres engagements, c'est une autre démarche marketing. Hein, c'est pas pendant les vacances scolaires, au mois d'août, etc. C'est en plus dans une démarche où il n'y aura pas forcément autant de public le long de la route, etc. Donc la visibilité sera autre. Donc il y a toute une démarche à faire à ce niveau-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les budgets dans beaucoup d'entreprises étaient déjà prévus, étaient déjà programmés. Et donc du coup, les fonds sont quand même à disposition. Donc ces partenaires-là sont là aujourd'hui, vous disent oui, on est prêt à vous accompagner? Alors, on va renégocier effectivement l'ensemble des contrats, je pense, début juin, d'accord. Mais pour l'instant, oui, effectivement, la plupart des partenaires sont avec nous. Et s'ils ne sont pas avec nous, on va aller en chercher d'autres. C'est pas un très gros souci en soi. On peut organiser le Tour à la date d'aujourd'hui. D'accord. Donc nous avons 2 périodes qui arrivent. Une période de la crise sanitaire que nous connaissons depuis 2020. Ça, il faut en tenir compte. Au mois d'août, si le Tour se faisait au mois d'août, ça reste toujours la période cyclonique, mais je vous pose la question quand même, parce que au mois d'octobre, nous serons toujours dans cette période cyclonique, puisque c'est la fin, c'est au mois de novembre. Avez-vous pensé à ces 2 facteurs? Oui, bien évidemment, on a pensé à ces 2 facteurs. Mais il y a eu un Tour en 67, il me semble, qui a été organisé à la même époque au mois d'octobre. Donc, pourquoi pas? Et puis, en plus, le facteur, si vous voulez, qui était très intéressant pour nous, août, c'était hors de question. Il faut que nos compétiteurs, il faut que nos cyclistes puissent être effectivement suffisamment performants. Il est hors de question qu'on ait un Tour cycliste où les Guadeloupéens ne sont pas là. Parce qu'ils n'ont pas pu s'entraîner, parce qu'ils n'ont pas eu de course. Donc il faut absolument que les cyclistes aient une saison qui leur permette effectivement d'être au rendez-vous et d'être suffisamment performants. Donc le mois d'août, c'était hors de question. Après, on s'est posé effectivement la question quand, sur l'intervalle entre fin août et décembre. Et la Toussaint, c'est la meilleure des périodes dans le sens où effectivement, c'est une période quand même de vacances. Ce sera juste avant les jours de la Toussaint. Et en plus, comme c'est une période de vacances, on part du principe, effectivement, il y a moins de monde sur les routes, etc., etc. Donc, pour Route de Guadeloupe, ce sera pas forcément plus simple à gérer, mais disons que du coup, ce sera sur une période de vacances, donc ce sera sur une période un peu différente. D'accord. Là, ce soir, vous êtes prête à nous dire que les différentes communes aussi, parce qu'on sait que c'est un budget qui n'est pas quand même négligeable, les arrivées et même les départs. Alors, toutes les communes... les difficultés actuelles que rencontrent les communes vous ont dit oui? Alors là, toutes les communes étaient d'accord, effectivement, et ont déjà été contactées, et on a le parcours est déjà établi. Ça, c'est ce qu'il faut savoir, c'est que le parcours était déjà établi et on avait le go de l'ensemble des communes. La seule chose, c'est que c'est effectivement, entre-temps, les communes sont en grève,
Donc ça va être un petit peu compliqué parce que là, il faut les recontacter pour effectivement maintenir les accords qui ont été pris et de façon à pouvoir proposer le même beau tour de la Guadeloupe que nous prévoyons. Combien de communes à peu près vous avez déjà contacté comme ça, très pêle-mêle, hein? Ah, La commune de Saint-François, on imagine? Forcément. Pourquoi forcément? Forcément, puisque... Monsieur Pancrel? Ne me dites pas... Non, pas du tout. Non. Mais ne me dites pas que vous ne savez pas que le tour commence en fait à Pointe-à-Pitre, enfin démarre à Pointe-à-Pitre pour aller gagner sur la Pointe des Châteaux. Il y a rien, je n'ai rien reçu en ce sens. C'est vrai, vous n'avez rien reçu. Peut-être que vous avez le calendrier, mais moi je l'ai pas en tout cas. Non, mais ça a déjà été dit, sur peut-être d'autres antennes, ouais. Mais ça a déjà été Alors la précisé. première étape, ce sera quoi exactement alors? Ce sera le départ Pointe-à-Pitre, c'est bien? Oui, voilà, départ Pointe-à-Pitre, un départ un petit peu, si vous voulez, peut-être un peu classique, parce que bon, c'est pas la première fois qu'on fait des départs Pointe-à-Pitre, mais avec une arrivée, c'est vrai, Pointe des Châteaux. Alors ça, effectivement, c'est un gros challenge que nous nous donnons, parce qu'une arrivée à Pointe des Châteaux avec c'est une presqu'île, hein, Pointe des Châteaux. Oui, voilà, tout à fait. Avec la façon dont les choses sont conçues, ça va être très compliqué. Mais nous avons entre autres un régisseur, Joël Rennes, qui est tout à fait en matière d'arrivée, je dirais, qui organise ça en règle générale de main de maître. Et, Madame, vous allez pardonnez-moi, le Pointe des Châteaux, c'est où exactement? C'est vraiment à la Pointe des Châteaux? À l'embouchure? C'est la pointe. Non, c'est pas l'embouchure. Non, c'est pas à l'embouchure parce que il nous faut prévoir effectivement une arrivée. Mais voilà, il nous faut une voie de délestage pour l'ensemble de la caravane. Il y a une quarantaine. À Pointe des Châteaux. Oui, Pointe des Châteaux. Oui, peut-être que je connais pas trop bien cette nationale. Si vous connaissez bien. Enfin, la nationale, c'est une départementale. Oui, voilà. Non, mais vous connaissez très bien 118. la Pointe des Châteaux. Mais c'est la voie de délestage. Je vois pas où c'est en fait. C'est ce qui m'inquiète. Vous inquiétez pas. C'est la voie de délestage. On va faire. Côté littoral, c'est la mer. Oui. Et à gauche, je sais pas. Oh, oui. Non, vous cherchez à savoir, mais moi je préfère garder quelques effets d'annonce. Voilà, exactement. Mais vous serez l'un des premiers informés. On va informer évidemment tout l'ensemble des présidents de club, mais en général après les journalistes sont les premiers informés. Il y aura un roadbook qui sera fait et vous aurez l'ensemble du parcours. Très prochainement. Donc on imagine si ça a été acté, c'est que la commission de sécurité a donné son feu vert et son aval. On imagine. Vous imaginez bien. Très bien. Question technique. Quand on organise le tour, on passe aussi en revue aussi les différents présidents de club, notamment encore pour cet aspect. Le tour est reporté au mois d'octobre. Est-ce que vous avez contacté les différents présidents de club et leur dit bon voilà, on ne peut pas faire le tour par rapport à cette situation actuelle, mais nous avons la possibilité de faire le tour au mois d'octobre. Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit, ces différents présidents? Est-ce qu'ils sont unanimes à dire oui? Oui, alors il y a le président Teddy Sinan, vice-président, qui a, pas vice-président, pardonnez-moi, président délégué. Ça n'a rien à voir. Président délégué qui est fait au fait des choses au niveau des présidents de club, qui les consultent très régulièrement pour avoir un petit peu leur retour. Et il y aura une grande réunion qui va être organisée justement pour préparer ce début de saison avec la perspective du tour au mois d'octobre. Donc on va les consulter pour préparer la saison, pour organiser. Alors nous, comité, bien évidemment, on a déjà posé les grandes dates, hein, les championnats, on a déjà posé les coupes de Guadeloupe que nous allons organiser, mais les présidents de club effectivement seront consultés de façon à ce qu'on puisse organiser un calendrier tout à fait harmonieux et qui soit progressif pour nos compétiteurs. Ah d'accord, donc si je comprends bien, donc il est important pour vous, avant de trouver des dates au sein de l'UCI et ensuite contacter les présidents de club. Non, il était important parce qu'en fait il faut aller vite. Donc il était très important d'avoir l'accord de l'UCI pour effectivement reporter parce qu'on savait que le mois d'août de toute façon c'est pas possible. D'accord. On reste avec ce tour parce que c'est vrai que les présidents de club ne répondent pas non plus aussi aux conditions de leurs coureurs. Donc j'ai fait le nécessaire pour avoir quelques coureurs, la vie de quelques coureurs. Je pense que c'est important. Oui, tout à fait. C'est un petit peu la voix inerte de ces coureurs qu'on n'entend pas. Ce sont les présidents qui parlent pour eux, le comité aussi qui fait ce rôle de fédérateur, qui prend des décisions aussi pour le comité, mais ce sont aussi des acteurs. D'ailleurs, ce sont eux les premiers en ligne. Donc, on a fait le nécessaire avec certains coureurs. Et puis, dans le même temps, vous verrez aussi l'interview de Mario Jandia. Ça s'est un petit peu mêlé. C'était pas prévu, mais c'est comme ça. Donc, je vous propose d'écouter un petit peu donc, les réactions en tout cas, de différents coureurs par rapport à ce tour qui est reporté
du 22 au 31 octobre 2021. Écoutez et regardez. Bonjour à tous, bonsoir Canal 10, coureur de la TMC, Loïc Laviolette. Concernant le Tour de la Guadeloupe 2021, je pense pour moi que c'est un bilan assez positif pour les coureurs d'obtenir aujourd'hui un Tour de la Guadeloupe, sachant que la saison, elle est quand même amertue, on dira, puisqu'il n'y a vraiment pas eu de compétition, donc nous coureurs, nous n'avons pas de rythme. On s'entraîne à l'aveugle. Et puis aujourd'hui, on apprend qu'il y a un tour en octobre. C'est un petit peu très compliqué pour nous. Donc aujourd'hui, on va s'entraîner, on va faire avec les moyens du bord. En tout cas, je tiens à remercier la TMC, mon président Max Macambou et mon vice-président Johan Wiffin, ainsi que tous mes coéquipiers, puisqu'on s'entraîne et puis on dira qu'on s'entraîne à l'aveugle. Mais en tout cas, bon, nous sommes très satisfaits quand même de savoir qu'il y a un tour aujourd'hui. Et puis, ben voilà. Pour répondre à la question, qu'est-ce que je pense de la date du tour? Moi, je pense que, pour ma part, c'est une mauvaise chose parce que de faire le tour au mois d'octobre, sachant qu'on est en période cyclonique, déjà et peut-être que ça sera encore annulé, ce sera encore une préparation pour rien. Je pense qu'il était souhaitable de faire, comme l'a fait la Martinique l'an dernier, la route de la Guadeloupe, au plus simple et voilà quoi, à amener le tour de la Guadeloupe. Moi je suis pas preneur, je pense pas que je serai partant parce que faut savoir que le vélo ça demande beaucoup de temps. On se prépare depuis le mois de janvier, je veux dire novembre, décembre pour certains et jusqu'à là on ne peut pas à se remotiver encore pour pouvoir se préparer pour le mois d'octobre et arrivé au mois d'octobre on nous dit que c'est la période cyclonique. Alors moi pour ma part je pense que c'est un truc qu'il faut annuler carrément quoi. Annuler ça carrément et voilà quoi. Bonsoir Pascal, bonsoir aux téléspectateurs de Challenge. Comme on dit chez nous, Biscuit Pond, depuis le Trophée des Braves, plus d'entraînement, plus de suivi médicaux. En ce qui me concerne, j'ai plus la motivation pour ça puisque je préfère ne pas prendre de risques. Aller s'entraîner, c'est en prendre et on n'a pas de visuel sur les objectifs à venir. Donc, je préfère m'adonner à d'autres activités. Même si j'ai entendu que le tour serait reporté au mois d'octobre, ce qui serait génial pour nos cyclistes et pour les amoureux du vélo. Mais tant que la situation liée au Covid ne va pas évoluer, qu'on ne sera pas sûr que tout se calme vraiment, ça va être dur de reprendre la saison au mois de juin et ça va être dur de pouvoir enchaîner pour avoir un Tour de Guadeloupe digne de ce nom. Donc, même si ça me paraît difficile encore par rapport à la situation dans laquelle on est, j'ai espoir vraiment. J'espère vraiment qu'on va se rejoindre sur les routes bientôt. Allez, bonne soirée. Salut Pascal. Je salue aussi tous les membres de la team TMC. Bon, comme vous pouvez le savoir, hier samedi, lors du Grand Prix Léo Monelli, j'ai pu me poser en solitaire après plus de 130 km d'échappée. C'était une belle course. Après, sur la fin, ça s'est vraiment joué à la pédale, où je suis sorti à plus de 25 km de l'arrivée. C'était une course qui était très très dure, l'une des plus belles courses en Guyane aussi. Donc c'est une victoire que je souhaite partager aussi avec la team TMC, car lors de mon séjour en Guadeloupe, c'était vraiment une famille qui a été là pour moi. Franchement, d'ailleurs, je tiens à remercier Max, à Johan, ainsi qu'à toute la famille qui t'a venu. Voilà, pour le mémorial Léo Monelli, belle victoire, donc on le rappelle, donc de Jandia Mario de l'USLM, qui évolue aussi avec la team Madras Cycling, qui a pris naissance, je vous rappelle, moins d'un an, donc du côté de Saint-François. En deuxième position, on retrouve Nicolas Evenson du VCK, troisième Laversan Damien de l'USLM, quatrième c'est Barros Ramos Antonio du SCG, Tébine Ludwig
prend la 5e place. 6e, Joseph Marc du VCG. 7e, c'est Laurent Buzaré du même club que Jandia Mario. Le 8e, c'était Diringué de la team Crédit Mutuel. Le 9e, c'est Ludovic Dantin du VCS. Et puis le 10e, c'est Grinville James. Donc, du côté de la Guyane. Un petit clin d'œil quand même pour les juniors. Il faut savoir que c'est James Jeffard qui remporte donc cette épreuve en catégorie junior SCM. Et puis des chaînes Gero de le EGG termine en 2e position. Et puis la 3e catégorie, Tébin Ludwig de ECG, Joseph Marc du VCG. Et puis 3e, Laurent Buzaré. Vous avez bien compris que tout à l'heure, avant donc de donner le classement de la 3e catégorie, c'était le scratch que je vous ai donc donné. Retour sur ces différentes réactions avec Madame Vial-Collet. Vous l'avez entendu, réactions quand même partagées, était quand même important d'avoir ces réactions. Juste pour vous dire que nous avons envoyé ce communiqué de report du tour jeudi et ces réactions ont été réalisées hier par Gilles Suarez, Freddy Hamelin. Et 3e qui m'échappe, vous vous souvenez de l'autre? Bon, on reviendra peut-être tout à l'heure dessus, mais en tout cas, ça a été... La Violette, non? Voilà, Loïc La Violette, ça a été réalisé. Toutes ces interviews ont été réalisées hier, dimanche, bien évidemment. Non, c'est très intéressant. Voilà. Enfin, oui, allez-y. Oui. Non, c'est très intéressant les retours. Mais si vous voulez, c'est vrai que on n'a jamais dit qu'on n'allait pas faire le tour de la Guadeloupe. Le président Frédéric Théobald a toujours dit aux jeunes de continuer à s'entraîner. Ça, c'est une première démarche. Et puis la deuxième chose, c'est que c'est vrai que c'est toujours un petit peu déstabilisant quand on est habitué effectivement à avoir une saison, à avoir des objectifs bien précis qui sont récurrents chaque année au niveau de cette saison. Là, on est dans une période où effectivement rien n'est certain. On est dans une période où on peut programmer beaucoup de choses et puis finalement ce qui est programmé, c'est pas ce qui est. Donc je comprends tout à fait que tout à chacun soit déstabilisé. Je comprends tout à fait que les cyclistes soient un petit peu déstabilisés et en perte de peut-être de morale. Mais non, il faut pas. Moi je pense qu'il faut effectivement la saison, elle va redémarrer en juin. Juin, c'est suffisamment c'est un challenge qui est suffisamment possible pour pouvoir effectivement reprendre le vélo et pouvoir s'entraîner pour pouvoir performer au mois d'octobre. J'en suis entièrement convaincue. Et nous avons quand même un président qui est quand même un ancien cycliste, qui connaît ce domaine-là, qui l'a déjà de toute façon pas vécu, mais qui le connaît très très bien. Et moi, je pense qu'effectivement, ce sera chose possible. Mais c'est vrai que c'est très déstabilisant parce que on va vers quelque chose dont on n'est pas du tout certain. Donc, je comprends tout à fait. On est dans une période un petit peu en dents de scie. Aujourd'hui, ça va. Demain, ça ira peut-être un petit peu moins bien au niveau de Madame Covid. Mais c'est comme ça. Et je pense que de toute façon, dans l'avenir, plus largement, on va vers des années qui seront où il y aura de moins en moins de certitudes. Donc, c'est effectivement à tout à chacun de pouvoir effectivement être suffisamment agile pour pouvoir réagir. C'est vrai que Madame Vial, je vais rebondir un petit peu sur vos propos, parce que même si le président Frédéric Théobald dit, il n'a jamais dit que le tour ne se fera pas, mais le passé constitue quand même le présent, parce qu'il ne faut pas oublier aussi les conditions qu'on avait. Il n'y a eu que 2 compétitions, il y a celle de l'ouverture à Jarry, puis il y a eu le trophée des Braves, que l'organisation, qu'il était très, très tard chez vous, quand vous avez annoncer cette compétition. Souvenez-vous, le Trophée des Braves, ça c'est, vous l'avez précisé le vendredi, il fallait que les coureurs prennent le vélo le dimanche. Donc, je me fais pas l'avocat du diable, mais ensuite, leur continuer à s'entraîner. Il y avait donc des conditions sanitaires qui l'empêchaient. Il y a eu aussi des drames sur la route, faut pas l'oublier. Il y a toute cette inquiétude. Oui, tout à fait. Mais c'était pas évident que le coureur puisse s'entraîner pour le tour au mois d'août et aujourd'hui au mois d'octobre. Mais l'inquiétude, elle est pour tous. Ouais. L'inquiétude, elle est déjà pour tous. Et puis la deuxième chose, nous, effectivement, on n'a jamais dit qu'on allait ne pas faire de tour de la Guadeloupe. Alors après, on l'a positionné au départ parce que c'était comme ça, c'est au mois d'août, mais rien n'empêchait de toute façon de déprogrammer un tour de la Guadeloupe
Guadeloupe et de l'organiser à un autre moment. Mais nous sommes quand même au mois de mai. Je pense, j'espère, on fait tous notre possible pour que la saison puisse effectivement redémarrer en juin. Donc moi, j'invite l'ensemble de nos cyclistes, parce que nous, derrière, on est organisateurs, mais je peux vous dire qu'on va passer quelques nuits blanches, mais ça, c'est nous qui le voulons. On n'est pas là du tout pour pleurer sur soi-même, mais c'est nous qui le voulons, parce qu'on va organiser un beau Tour de la Guadeloupe, et on va faire en sorte que le Tour de la Guadeloupe puisse être organisé et puisse permettre à tous nos champions de pouvoir performer. Oui, parce que je comprends quand même que... C'est un défi que nous nous lançons, oui, mais quelque part, le comité se lance un défi, et les cyclistes, les présidents de clubs, les entraîneurs se lancent également un défi. Mais vous comprenez quand même les compétiteurs, quand même. J'ai pas dit que je ne les comprends pas. Je les comprends. C'est pas si évident. Je les comprends, ouais. Mais c'est un temps. En fait, il y a un temps. Là, pour l'instant, effectivement, ils viennent d'apprendre que finalement le Tour de la Guadeloupe aura lieu au mois d'octobre. Donc, il y a un moment effectivement pour reprendre, reprendre ses esprits, intégrer ces nouvelles notions, intégrer que ça va pas se passer cette année malheureusement comme c'était prévu, et que peut-être qu'à l'arrivée il y aura d'autres changements. Mais c'est la vie aussi qui est comme ça. Au jour d'aujourd'hui, la vie elle est pétrie d'incertitudes. Et plus on va dans les années à venir, moi je suis persuadée que rien de moins en moins ne sera certain. Il va nous falloir être agile, il va nous falloir être souple, il va nous falloir pouvoir être réactif, tout simplement. Ça, c'est des conditions qui... sine qua non, et on va dans cette destinée-là. Regardez, l'année dernière, à la même époque, on était persuadé qu'il y avait une première vague et qu'il n'y en aurait pas d'autres. Les plus grands scientifiques, les meilleurs penseurs, tout le monde s'ingéniait à dire que bon voilà, il y a une première vague, il n'y en aura pas d'autres. Un an après, nous sommes toujours avec Madame Covid. Et les scientifiques n'ont pas de garantie, eux-mêmes n'ont pas de certitude. Donc plus généralement, il faut que l'on fasse avec, et il faut se dire que malheureusement ce que l'on voit et ce qui s'est passé derrière nous, c'est un temps qui est passé, c'est un temps peut-être un petit peu révolu, et que maintenant on va se destiner vers un autre temps, et il va falloir que tout à chacun effectivement tire son épingle du jeu. Mais je comprends tout à fait les cyclistes, hein. Je comprends complètement leur désarroi, mais il faut un petit temps effectivement pour pouvoir après remonter sur le vélo, repartir dans un nouveau démarche. C'est un challenge à relever. Voilà, exactement. Ouais. Merci. C'est un challenge à relever. À relever. Mais bon, à noter tout de même que pour celles et ceux qui nous regardent, nous sommes en direct. C'est pas encore terminé. Nous sommes toujours dans cette dernière semaine de confinement. Donc nous restons bien évidemment prudents là-dessus. Ah oui, non, j'ai pas dit. Non, oui, tout à fait. Vous avez bien raison de signaler. Non, je n'ai nullement voulu dire. Ça y est, tout le monde peut redémarrer. Non, pour l'instant, on est confiné, on reste confiné. On attend les annonces du préfet qui peut-être nous autorisera effectivement à rouler, et à ce moment-là, mais la saison pour nous elle devrait recommencer en juin, je veux dire, on va revenir dans quelques instants là-dessus. On va repartir là-dessus. Alors c'est vrai que Madame Vialet, vous ne faites pas les choses à moitié au sein du comité. Vous avez certainement, on imagine, déjà un technicien, parce que je sais que vous avez fait pratiquement un appel d'offres à un moment donné, hein, pour un technicien, parce que la vie aussi, l'œil, donc à viser du technicien est très important aussi pour ces compétiteurs qui ne sont pas encore en selle. Y a-t-il une commission technique déjà au sein du comité? Et que dit ce technicien? Est-ce que c'est Fritz Samut pour l'instant qui fait office de technicien? Tout à fait. Oui, c'est Fritz Samut qui fait office effectivement en matière de technique. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on regarde les comités régionaux en métropole, bien souvent c'est le CTS qui joue le rôle de technicien. Donc ça nous pose pas vraiment de problème cette année. Après on va voir, hein, peut-être effectivement pour de nouveau permettre par le biais de candidature d'avoir un technicien effectif, comme ça s'est passé les années précédentes. Mais pour l'instant, effectivement, c'est Fritz Samut qui assure effectivement le côté technique, le tracé aussi. Technique, pardon. Le tracé aussi. Non, pas du tout. Non. On a Monsieur Nertombe, on a Monsieur Franck Duro, qui sont des habitués, très expérimentés en la matière, et qui vont nous faire de très belles choses, qui nous font de très belles choses. Mais pour eux, c'est très compliqué parce que
ils ont un tour qui doit commencer à une certaine période. Sans arrêt, ils sont en train de réactiver, de revoir leur schéma parce que malheureusement, il y a des impératifs qui étaient certains à une époque et puis qui ne le sont plus aujourd'hui. Tout le monde, hein, à tous les niveaux, on s'est lancé une ligne droite avec des objectifs, des priorités, et puis finalement, on est obligé de tout revoir parce que Madame Covid s'installe dans nos vies. Très bien. Madame Vialet, nous sommes pratiquement à 20 jours de la fin donc, de ce mois de mai. 1er juin, vous savez, c'est le début de la période cyclonique. Et là, vous avez dit tout à l'heure, vous avez certainement un calendrier, parce qu'il faut bien évidemment que ces coureurs se mettent en selle déjà. Alors, qu'est-ce que vous proposez justement en termes de calendrier à l'orée du tour prévu au mois d'octobre? Alors très honnêtement, moi je vais vous répondre honnêtement, je ne suis pas du tout technicienne. D'accord. Donc je ne vais pas m'aventurer à vous donner ce genre d'informations. La seule chose que je sais, c'est que nous avons, déjà, le comité positionné nos grandes compétitions. D'accord, on a repositionné toutes les grandes compétitions qui auraient dû avoir lieu et qui n'ont pas pu avoir lieu. Très bien. Et puis en concertation avec les entraîneurs, présidents de club et les cyclistes. Vous avez les dates? Vous avez les dates ou pas? C'est bonne compétition, non? Pas en tête? Oui, mais je ne les ai pas en tête. Vous voulez qu'on appelle le président? Vous voulez qu'on appelle le président? Non, c'est pas nécessaire. Si j'avais su, effectivement, je serais venue. Je les ai notés. D'accord. C'est au mois de juin. C'est au mois de juin. Oui, la première compétition, c'est une compétition de VTT. C'est le championnat de VTT qui aura lieu effectivement début juillet. D'accord. Donc, on va commencer avec le VTT. Parce que si vous voulez, le VTT, c'est un petit peu une continuité. Le problème sanitaire au niveau du VTT, on l'a rapidement trouvé. Il faut des terrains privés. C'est ce qui nous permet effectivement de pouvoir continuer nos compétitions. Bien évidemment, avec le respect des gestes sanitaires, etc. Et pratiquement un huis clos. Hein. Ça ne veut pas dire privé et que de toute façon, il y a un rassemblement. Non. Ça se fait dans un huis clos, mais sur terrain privé. Ça, c'était la prérogative pour que les compétitions puissent se faire. Donc, elles ont pu se faire quand même. Il y en a quand même quelques-unes qui se sont faites. Et je pense que si toutefois il y a une levée à la fin du mois, eh bien, les compétitions vont pouvoir redémarrer en VTT sans aucun problème. D'accord, ça c'est pour le VTT, mais sur la route Sur la route, alors vous n'avez pas donc non, je n'ai pas les dates. Non, très honnêtement. Donc si le président nous écoute, si le président nous écoute, il peut vous envoyer aussi un petit WhatsApp pour vous dire bien évidemment que la première compétition, parce que je pense que les coureurs qui nous regardent ce soir, ont envie d'entendre aussi à quand cette prochaine compétition. Oui, tout à fait, mais comme je vous l'ai dit, ça ne peut pas se faire sans eux, ça ne peut pas se faire sans les présidents de club. Donc il y aura une réunion organisée par Monsieur Teddy Sinan, entre autres, pour effectivement valider ce calendrier. Et ensuite, effectivement, nous on a prévu une date, c'est début juin, la reprise. Début juin, d'accord. Voilà, début juin, la reprise. Mais cette reprise-là, elle va se faire en concertation. D'accord. Alors quand vous parlez de compétition qui était déjà actée, vous parlez du conseil départemental? Oui, voilà, il y avait des compétitions qui étaient déjà actées, comme le conseil départemental, entre autres. Et ça, c'est une très belle compétition qu'il nous faut effectivement reprogrammer. Par le Crédit Agricole? Non. C'est plus compliqué, parce que vous savez, aujourd'hui, il y a quand même un problème de visibilité sur les compétitions. C'est sûr. Et c'est un petit peu plus compliqué de reprogrammer certaines compétitions qui ont un aspect vraiment... sur la communication, sur la visibilité. C'est un petit peu plus compliqué, mais on s'attelle pour pouvoir effectivement refaire un beau calendrier avant le Tour de la Guadeloupe du 22 au 31 octobre. Un petit mot pour la grande galette, même si vous n'avez pas la main dessus, c'est pas le comité, puisque c'est le club VMG qui organise. Donc on le rappelle, on fait bien cette précision. Un petit mot pour le Tour de Marie-Galante. C'est pas le Tour de Marie-Galante. Qu'est-ce qu'ils vous disent à Marie-Galante? Écoutez, je pense que vous aurez l'occasion de faire une autre émission et d'appeler Monsieur David Bourdin, le président de l'UVMG, qui très certainement se fera un plaisir de vous dire effectivement. Moi, ce que je sais, c'est que en règle générale, les décisions à l'UVMG se font de façon collégiale et que le président va concerter avant son conseil d'administration, avant toute décision. Mais je pense qu'il est préférable que ce soit lui qui vous réponde directement. Bien sûr. Pourquoi je vous ai posé la question? Parce que le président Siwa, à l'époque, il le disait souvent, des techniciens qui étaient avec des avis partagés, même des cours avec des avis partagés, disaient que le Tour de Marie-Galante, c'était un tremplin pour le Tour de la Guadeloupe. C'était une préparation. Et le président Siwa, il disait, non, quand on vient à Marie-Galante, on vient avec
la préparation pour le Tour de Maryland. Ce n'est pas une préparation qu'on vient faire sur le Tour de Maryland. Exactement. Ça reste une belle compétition. C'est tout à fait une méprise d'organiser un tour pour préparer, de participer à un tour pour préparer un autre tour. Non, chaque tour se prépare individuellement de façon différente. Les tours n'ont rien à voir les uns avec les autres. Très bien. Lucie, vous connaissez bien évidemment, puisque si vous, ici, en tant que comité, vous régissez un petit peu donc, tous ces athlètes, au-dessus de vous, il y a la Fédération française de cyclisme, bien évidemment, mais il y a aussi l'UCI, que nous ferons nécessaire pour la semaine prochaine, au moins d'avoir David de Lapartien ici. Mais on voulait vous montrer le travail effectué aussi par l'UCI et qui a un très bel avenir, qui a quand même un objectif, pourquoi pas, d'adopter, que tout le monde puisse adopter le vélo. Regardez cette petite bande promo, bande annonce en tout cas, qui va vous orienter pour l'avenir. Pourquoi pas? Regardez. Cycling. Le cyclisme. Cykling. To je naša strast. Si estás viendo este video, c'est probablement aussi la tienne. Ove enten at du kæmper for guld. Ti stai godendo una pedalata occasionale. Safety. La seguridad. La sécurité. It's key. So set an example for the next generation. Draag jouw steentje bij om het milieu te redden. Et en faisant du cyclisme le sport du 21e siècle. L'UCI s'engage dans ce sens. The riders too. Les coureurs aussi. En hoe zit het met jou? Voilà, donc David de Lapartien, qui a eu l'occasion de venir ici en Guadeloupe, qui a d'ailleurs participé à plusieurs championnats des petits pays de la Caraïbe, j'ai eu l'occasion avec le président Alfredo de Fontis et Jean-Yves Thiver aussi, donc de rencontrer en Martinique, à la Barbade aussi, et puis à l'époque, c'était le président de l'UCI, c'était McQuaid à l'époque, donc David de Lapartien qui aujourd'hui et qui fait très bon travail donc du côté de l'UCI. Le lundi prochain, nous ferons le maximum en tout cas. Bon, j'espère et on espère qu'on a répondu à toutes les interrogations. Peut-être que là, qu'il nous manque le calendrier. Bon, peut-être le président ne regarde pas ce soir, mais ça aurait été bien quand même. Je pense qu'il sera nécessaire avec les présidents de club de manière justement à concrétiser un peu tout ça, puisque je pense que même si on ne va pas dire que le temps presse, puisque personne ne maîtrise rien, nous sommes toujours dans cette période de confinement, c'est juste, je ne sais pas une annonce, mais c'est juste un report et vous avez donc donné les dates, mais personne ne maîtrise rien. Je me répète, mais on ne sait pas. Vous avez donné des dates en tout cas. Les partenaires sont OK et vous l'avez dit aussi, pas question qu'on ne puisse pas réaliser le Tour de la Guadeloupe cette saison, c'est ça? Non, tout à fait. Ouais. Pour nous, pour le comité, c'est un défi que nous nous sommes fixés, c'est un challenge pour la continuité du sport, tout simplement. Très bien. Merci beaucoup. Vous avez peut-être autre chose à rajouter? Non, je vous remercie infiniment de nous avoir invités. Et c'est toujours intéressant, effectivement, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir donner la parole. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et donc, j'espère que les téléspectateurs ont pu avoir effectivement un échange, ont pu avoir quelques informations supplémentaires. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le comité est déterminé cette année pour effectivement organiser ce Tour de la Guadeloupe et que nous allons nous donner les moyens. D'accord. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venue, Madame Viali Kazi Marie-Pierre. On rappelle que vous êtes chargée donc, de communication au sein du comité régional cycliste des îles de Guadeloupe. Le Warrior Challenge, mais c'est juste une petite rubrique. Je l'ai dit tout à l'heure, en préambule, pour nos enfants, le souhait, ce qu'ils aimeraient en tout cas avoir et posséder, même au toucher, très tactile même, après tous ces moments difficiles. C'est vrai qu'on le souhaite. Mais malheureusement, c'est comme ça, la vie, elle est comme ça. Donc, il faut faire très attention, rester encore vigilant, ces gestes barrières. On le dit assez souvent, se laver les mains. Bon, voilà, donc au moins respecter ça. Protéger ce que nous aimons et puis faire aussi ce qui vous semble bon à faire et ce que vous semblez bien évidemment capable et apte à faire. Nos condoléances encore à la famille donc, de Georges Mondor, à toutes ces personnes qui souffrent en silence. Force et courage, nous, Kakembe. Ne même pas ça, quand nous Kakembe, mais nous obligés Kembe, puisqu'aujourd'hui personne, mais vraiment personne ne maîtrise rien. Je salue Amandine qui nous regarde ce soir. Le Warrior Challenge, c'est pour vous. Ne partez pas. Regardez ce que proposent ces enfants. Merci à Kevin pour la réalisation technique. Je vous souhaite de passer un excellent début de semaine et faites attention à ce délicieux poison qu'est le sucre. Merci Madame Viali d'être venue. Bonsoir à vous et à très bientôt. Je vous laisse sur ces très belles images et surtout ces mots M-O-T-S donc de ces enfants, ce qu'ils souhaitent en tout cas après ce confinement. Bonne soirée à vous.
when the world must come together as one. There are people dying, and it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We are all a part of God's great big family, and the truth in our love's all we need. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start giving. There's our choice we're making, we're saving our own lives. It's true, we make a better day, just you and me. Send in your heart, so they know that someone cares, and their lives will be stronger and free. There's God who showing us by turning stone to bread, and so we all must lend a helping hand. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start giving. There's our choice we're making, we're saving our own lives. It's true, we make a better day, just you and me. When you're down and out, there seems no hope at all. But if you just believe, there's nowhere we can fall. Let us realize that a change can always come when we stand together as one. We can go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We are all a part of God's great big family, and the truth in our love's all we need. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start giving. There's our choice we're making, we're saving our own lives. It's true, we make a better day, just you and me. Send in your heart, so they know that someone cares, and their lives will be stronger and free. There's God who showing us by turning stone to bread, and so we all must lend a helping hand. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start giving. There's our choice we're making, we're saving our own lives. It's true, we make a better day, just you and me. When you're down and out, there seems no hope at all. Service d'urgence. Calmez-vous, monsieur. Je vous ai localisé, l'équipe est en route. Leur métier, c'est aussi lutter tous les jours contre la pollution par les eaux usées. Et mais avec les nouveaux camions, nous travaillons de façon plus rapide et plus efficace. Car Kira a ses yeux. À l'unité
l'unité 3, code 356. Un besoin, une urgence. Des experts sont là pour vous. Karukera Assainissement, des hommes, un service. Challenge vous a été présenté par Vélo Passion Caraïbes, Karukera Assainissement et Village Canada à Marie-Galante.